Om. La spiritualité est le remède indiscutable pour un monde meilleur, car elle nous permet d'être en harmonie avec soi-même et avec les autres. La spiritualité n'est pas spécialement propre à une religion quelconque, car elle est universelle. Mais chacun de nous peut aussi avoir une approche différente de la recherche spirituelle accordée aux orientations que nous recommande la religion que nous pratiquons. Être spirituel, c'est de vouloir et de choisir de se libérer de toutes les chaînes qui asservissent notre esprit et l'empêchent de réaliser sa véritable nature, qui est la sérénité et la béatitude éternelle. L'être humain, est-ce qu'il est conscient qu'à un moment ou à un autre, parfois, il laisse son esprit partir dans quelque chose où il se sent mieux, il se sent bien? Il n'en est pas totalement conscient. C'est justement, c'est ça, c'est cette prise de conscience qui est très importante. Et une fois qu'on a ouvert la porte de cette chambre, il faut y entrer. Il ne faut pas rester à la porte. Oui, mais il faut déjà que les gens prennent conscience que de manière inconsciente, ils entament la démarche, ils vont vers une forme de bien-être. Alors ça, je pense que les gens sont conscients dès maintenant, puisqu'il y a certains moments, quand ils sont tout seuls, tranquilles, ou quand ils prient, etc., ils ont un état d'esprit serein, tranquille, calme, vraiment très paisible. Mais ça ne suffit pas. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez obtenir de plus grand demain. Alors, il faut vous engager tout simplement. Il ne suffit pas, par exemple, dire aux autres, il faut être religieux, il faut être spirituel et puis qu'on ne l'est pas soi-même, quoi. Là, je parle pour les gens comme moi, parce que nous, dans notre religion, il y a beaucoup de donneurs de leçons aussi, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, on demande à tout le monde d'être religieux, d'être spirituel, on ne l'est pas. Par exemple, une personnalité spirituelle, c'est quelqu'un qui n'utilisera pas le terme spirituel seulement pour pouvoir emmener les gens ou montrer aux gens qu'on est quelqu'un, qu'on est quelque chose. Pascal Boukini, vous voulez dire qu'aujourd'hui, certains utilisent le mot spirituel pour se donner un air suffisant? Oui, je suis vraiment très direct, sans manquer de respect à qui que ce soit. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, beaucoup de gens qui exercent, qui font, par exemple, le métier de prêtre, qui parlent beaucoup de spiritualité. Malheureusement, Eux ne le sont pas dans leur vie? oui, voilà, ils ne sont pas exemplaires parce que il y a un intérêt derrière. Et quand on parle de spiritualité, il ne doit pas y avoir d'intérêt, soit d'intérêt financier ou même, c'est une très mauvaise chose pour quelqu'un qui est spirituel de s'exposer sur les réseaux sociaux en parlant de sa personne, en étant imbu de sa personne. Dans la spiritualité, on doit écraser son ego, son orgueil. C'est pour ça que dans l'hindouisme, dans la religion, quand vous voyez une divinité avec le pied sur un être démoniaque ou sur la tête de quelqu'un, ça symbolise qu'il faut tout simplement dompter son orgueil, dompter son ego, dompter son mental, se purifier encore davantage. Le but de la religion, ce n'est pas automatiquement de vouloir purifier les autres, mais c'est commencer à se purifier soi-même. Et ensuite, la purification en ce qui concerne les autres ou la motivation concernant les autres pour pouvoir entamer une vie spirituelle, c'est quelque chose qui viendra naturellement après par la suite. Mais je vais revenir à ma posture de départ. Quand je voulais, moi, montrer surtout aux gens que parfois, c'est pas la peine de rentrer dans une démarche particulière pour vivre un moment spirituel. Vous vivez déjà à votre insu, vous vivez déjà un moment spirituel. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez continuer à creuser un peu, à essayer d'avancer, d'évoluer un peu, ou est-ce que ça vous suffit? Et si ça vous suffit, c'est bien, hein, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de... Mais au moins,
que vous soyez conscient que vous êtes déjà dans une démarche. À vous de voir si vous continuez ou pas. Bien sûr, en essence, nous-mêmes, chaque individu, chaque être humain est de nature divine. Nous avons au fond de nous la spiritualité. La plus grande recherche, ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Là, par exemple, on parlait de spiritualité, je vais aussi associer le terme religieux à la spiritualité. Il y a beaucoup de gens, quand on va au temple, on prie une divinité, etc. Mais quelqu'un de spirituel, même s'il s'agit d'une forme, d'une photo, d'une statue, il va voir vraiment la vie là-dedans. Et il n'a pas besoin de voir que cette image, que cette statue bouge ou non, mais c'est l'énergie, la foi que les gens, la force que les gens qui ont la foi ont apporté, par exemple, à ce lieu ou à une divinité quelconque, fait d'elle quelque chose, une énergie divine, spirituelle, qui est vraiment là, qui est vivante, quoi. Et la spiritualité nous permet tout simplement de croire en tout ça et de reconnaître au fond de soi-même que cette divinité, etc., elle est là, elle est consciente, elle vit, elle nous entend, elle nous comprend et elle nous parle également. Alors, quand on parle de spiritualité, c'est aussi une façon de regarder. Comment regarder et regarder de manière spirituelle. Lorsqu'on parle d'un statut, on parle d'une statue, lorsqu'on parle d'un objet, c'est vous qui donnez à la chose que vous regardez sa valeur. C'est pas qu'elle a sa... N'attendez pas qu'elle ait une valeur. Si vous ne lui donnez pas une valeur, elle n'aura pas de valeur. Et la question, encore une fois, quand on parle de spiritualité, quelle est la capacité de chaque individu de voir au-delà de la forme ou de la matière? Alors, chaque individu, déjà, la spiritualité veut dire être capable d'avoir le pouvoir de la discrimination, être capable de connaître au fond de soi-même qu'est-ce que nous allons penser, faire ou dire qui pourrait causer un dommage à l'existence, à tout ce qu'il y a autour de nous. Et en ce qui nous concerne, nous devons le placer, cette priorité, en second lieu. Parce que nous savons, nous n'allons pas nous faire du mal automatiquement, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, penser ou faire, mais qui peut causer du tort au fond de nous-mêmes. Si vous voulez, je dis souvent que je ne dirais pas automatiquement que l'homme, c'est Dieu, mais c'est un petit Dieu parce que il a une responsabilité vis-à-vis de Dieu dans cet univers, dans ce monde. Et puis, il y a ceux qui disent qu'il y a une part divine dans chaque individu. Certains essayent de le situer au niveau du cerveau, où cette part divine pourrait se situer. Pour l'instant, encore une fois, je ne parle, je ne certifie ou confirme rien, hein. Je dis, on en parle. Je dis que pour certains, il y a une part divine. Alors, à chacun de prendre sa posture, de savoir s'il y croit ou qu'il n'y croit pas. C'est pas un souci en soi, mais le fait que on dit que l'homme a une part divine, ça lui confère aussi quelque chose de particulier. Bien sûr, et cette part de divinité, avant tout, on doit le ressentir dans son cœur, avec la sensibilité, avec la foi. Et c'est ce qui nous donnera de la force et de la volonté maintenant pour pouvoir dompter notre mental, notre esprit et dominer notre ego, notre orgueil, etc. Alors, sur ce que vient de dire Pascal Bokikeni, il y a quelque chose qui est important. On dit toujours qu'il y a du bon en soi. Là, on parle vraiment de spiritualité. Et là, c'est quelque chose de très personnel. On met toujours en avant ce qu'on dit qu'on a de bon en soi, sachant que le concept de bien et de mal n'existant pas. En fait, c'est d'aller vers ce qu'on l'on est vraiment et de savoir, pas qu'on soit bon ou mauvais, mais qu'on soit vraiment soi. Et ça reste un problème. Et je crois qu'on a du mal à se définir par rapport à ça. Alors, pourtant, c'est très simple comme un bonjour. Celui qui plonge au fond de lui-même, de son esprit, qui recherche tout ce qu'il y a de mauvais, de mal dans son mental, il aura une vision totalement différente du monde. Tout commence de cette façon. Ce n'est pas
changer tout simplement pour faire plaisir aux gens ou demander aux gens de changer. C'est commencer, chaque individu maintenant doit prendre conscience de sa nature divine. Et le combat, ça commence avec soi-même. Et ensuite, on aura une vision totalement différente et très positive de ce monde dans lequel nous vivons et que nous voyons beaucoup plus de négatif que de positif, quoi. Alors, si chaque individu se met à explorer ce qu'il a en lui, pardon, et voir ce qu'il y a à faire évoluer. Je dis pas à combattre, je dis à faire évoluer. Parce que l'être humain, d'une façon ou d'une autre, doit évoluer. Mais, et c'est là que commence le combat contre soi, parce que si on veut avancer, on doit, d'une façon ou d'une autre, tuer quelque chose en soi. Tu es, je dirais, beaucoup plus dompté et l'orienter vers quelque chose de meilleur. Ouais. Celui qui fait tout ça, eh bien, il aura la possibilité, il aura même le don de voir tout ce qu'il y a comme qualité chez l'individu qui est en face. Je vous donnerai un exemple qui est très clair, puisqu'il s'agit de spiritualité. Tout le monde a le droit de changer qui que ce soit. Même les plus grands parmi les grands sages, il y en a eu beaucoup qui étaient même des brigands, des criminels, etc. Et pourtant, ils ont changé. Ça veut dire que si on fait l'effort grâce à la religion, le but de la religion, c'est surtout de nous aider à nous élever spirituellement et pas d'autre chose, quoi. Parce que maintenant, on utilise la religion dans un but un peu différent. Et vous allez trouver dans tous les textes sacrés que vous allez trouver. Et le but, c'est la réalisation du divin au fond de nous-mêmes, chacun. Quand on voit Dieu au fond de soi-même, il faut beaucoup travailler pour ça. Eh bien, on ne pourra pas voir quelque chose de différent chez l'autre, quoi. Et encore, je reviens encore à ma posture de départ. C'est quand on regarde les autres, et surtout si on les voit avec une tenue particulière, on pense que la personne est spirituelle. Forcément, elle est spirituelle. Mais ça ne veut pas dire que vous, parce que vous êtes dans une tenue différente, que vous ne l'êtes pas. C'est pas parce que les autres vivent des choses différemment que vous ne pouvez pas aller à être dans une démarche spirituelle. Et là encore, c'est comment l'individu, dans son quotidien, il peut, même pendant quelques instants, mais au moins ressentir un moment spirituel. Mais les gens, ils le font tous, hein. C'est un peu inconscient, mais il y a des gens dans une très grande simplicité. Ils sont déjà dans une atmosphère spirituelle. On n'a même pas besoin de quelqu'un automatiquement pour vous dire que vous êtes dans la spiritualité. C'est votre propre conscience, votre propre esprit qui peut vous aider à comprendre que vous êtes dans la spiritualité. C'est-à-dire, il ne faut pas parler, agir contrairement à ce qu'il y a dans votre esprit. Ça veut dire montrer sur le plan extérieur, montrer que des choses qui sont très positives, très bonnes, et puis intérieurement, c'est une pure contradiction dans votre mental. Si c'est comme ça, ben, où est réellement la spiritualité? Et si c'est le contraire, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui luttait, qui persévérait pour éliminer de plus en plus toutes les tâches obscures de l'ignorance de votre esprit. Eh bien, vous êtes bien parti vraiment pour évoluer dans le monde, sur le plan spirituel, quoi. Encore une fois, si j'ai parlé de ce sujet ce soir, c'est pour montrer que là, sur notre chemin de vie, par moments, nous avons besoin d'aller vers quelque chose qui nous aide à avancer. Et je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, la spiritualité est une voie, pas pour fuir quelque chose, mais pour se retrouver soi-même. Parce que dans le contexte, dans la société d'aujourd'hui, on se perd beaucoup sur notre chemin de vie. Alors comment se retrouver? Comment être bien avec soi? Comment être en sérénité? Comment se poser? Et je voulais juste vous dire que profitez de ces instants spirituels, de ces moments où vous êtes détaché, où vous vous élevez un petit peu,
même si ça dure que quelques minutes, mais au moins vous ressentez quelque chose. Et ça, c'est important qu'on puisse, j'allais dire, sauvegarder, développer, pour être vraiment bien avec soi-même. Oui, ou alors vous avez, si vous voulez bien comprendre, la spiritualité n'est pas réservée à une élite. C'est ni aux swamis, ni aux prêtres, ni à qui que ce soit, c'est à la portée de tout le monde. Et vous n'avez pas besoin ni de quelqu'un comme moi qui vient aujourd'hui pour vous dire oui, vous êtes quelqu'un de spirituel. Parce que en nature même, vous êtes tous Des des êtres spirituels. personnalités spirituelles. C'est dans notre nature d'être comme ça. Sauf tout simplement que, On comme oublie, on oublie. comme dans une mine d'or, il y a de l'or, mais il faut casser la terre, il faut enlever la poussière, etc., pour pouvoir trouver tout ça. Et c'est ce que nous avons tous besoin de faire. Mais que nous le voulons aujourd'hui ou demain, nous allons toujours retrouver notre nature spirituelle. Essayons de forcer un petit peu les choses, comme ça nous allons pouvoir y arriver un peu plus vite. Et c'est dans l'intérêt du monde, de l'univers, de tous les gens parmi lesquels nous vivons aujourd'hui. C'est très important. Donc, ce que moi je souhaitais, c'est qu'on fasse un constat. On a tous des petits moments à soi, ces petits moments spirituels qui nous permettent d'être bien avec nous-mêmes, de bien nous ressentir. Maintenant, après, et là je me retourne vers Pascal Bocchioni, je pense que c'est à chacun aussi, après de savoir qu'est-ce qu'il peut en faire, comment est-ce qu'il peut évoluer, et le choix n'est pas simple non plus. Oui, par exemple, si vous voyez quelqu'un de religieux qui va au temple, qui a la foi, qui vit, qui est assez simple avec les gens, qui est respectueux, etc., c'est aussi une forme de spiritualité. Il ne faut pas se poser la question, si vous êtes, je parlais l'autre fois, être quelqu'un de religieux, c'est quelqu'un, il n'y a pas de troc pour un religieux, c'est quelqu'un qui va au temple, qui va à l'église, qui va à la mosquée, qui va partout avec l'amour, avec la foi, qui a l'amour pour son prochain, mais c'est quelqu'un qui est dans la voie spirituelle. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus, quoi. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci en tout cas pour cet échange, Pascal Bocchiani. Et on reviendra sur la spiritualité, et je crois que c'est quelque chose. Je pense que dans le contexte actuel, ça c'est bien qu'on essaye de trouver en nous-mêmes ces petits moments où on sait dans quel sens avancer. Merci Pascal Bocchiani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.